Lancé le mercredi 10 juillet 2024 par Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures et Travaux publics, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimayo-Kasai oriental à Ngouba dans le Lualaba évoluent de manière appréciable. C'est l'enseignement à tirer de cette visite effectuée ce mercredi 20 novembre par l'équipe de la Direction générale de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. Financé par le programme sino-congolais et exécuté par 6 entreprises chinoises distinctes, ces travaux sont programmés pour une durée de 3 ans. Illustration ici avec la section Ngouba-Lubudi où peu à peu la piste boueuse cède la place à une route revêtue. Avant d'arriver à cette route revêtue, une préparation de l'ensemble a été réalisée, notamment avec la purge des matériaux pollués, le rechargement avec des matériaux d'apport sélectionnés qui, une fois bien compactés, sont suivis de cette couche de base en concassé 031 encadrée par des bordures. Le résultat, c'est cette route prometteuse qui traverse les villages Shonongo, Kivumbi, Kipepuka, Kamanda et Kate notamment. Elle devra sous peu mettre fin au calvaire des usagers avec notamment des embourbements qui les immobilisaient 2 fois pendant bien longtemps. La préparation de l'ensemble prend en compte également des traversées sous route pour le passage des eaux. C'est notamment la construction des ponts à l'image du pont d'Ipeta qui sera sous peu un pont à caractère définitif en béton précontraint. Dans le même registre, citons également des dallos et autres buses qui permettront le passage des eaux d'un côté à l'autre de la route. Pour la réalisation de ce projet qui vise à combler le gap qui manque à la route nationale numéro 1, c'est un total de près de 850 km de pistes qui seront transformées en route. Il s'agira là de connecter finalement avec de l'asphalte la ville de Mbujimayo-Kasai oriental à Ngouba dans le Lualaba et avoir pour la première fois l'ensemble de la route nationale numéro 1 asphaltée sur la totalité de ces 3130 km. À terme, ce projet permettra aussi de rétablir la continuité du trafic sur l'ensemble de l'axe routier et de désenclaver le centre du pays en le reliant avec d'autres provinces de la République. Il va également booster la production agricole du fait de l'acheminement plus aisé des produits agricoles des lieux de production vers les grands centres de consommation, leitmotiv du gouvernement de la République. Pour rappel, ce projet est financé par le programme sino-congolais après la signature du 5e avenant intervenu le 14 mars 2024, révision qui a rendu possible un financement certain.